Bonjour et bienvenue dans l'Entre Dragons. Aujourd'hui, on va découvrir Menace, et spécifiquement la démo de Menace. Alors, peut-être que vous ne le savez pas, mais je suis un fan hardcore des XCOM, et des jeux qui fonctionnent comme XCOM. Et malheureusement, Firaxis ne fait plus d'XCOM, hein. Le dernier jeu qui s'en approchait était... pas Marvel's Rivals, mais... j'ai oublié le nom. Le jeu où on joue le fils de la déesse du diable. Bref, j'ai totalement oublié le nom du jeu. Midnight Suns, voilà. C'était Midnight Suns, qui, soit dit en passant, était pas un mauvais jeu, mais ça n'a rien à voir de près ou de loin avec XCOM. Et le successeur d'XCOM, ça aurait pu être Phoenix Point. Moi, j'avais beaucoup d'expérience Phoenix Point. À l'époque, j'avais même durant l'Early Access, j'avais donné des sous, pas mal de sous d'ailleurs, en espérant que le jeu serait bien. Et là aussi, ça a été une grosse obsession, hein. Je sais pas comment ils se sont tirés, mais ils avaient une idée de base qui était fantastique, ils avaient de l'or dans les mains, et il en est sorti quelque chose d'indescriptiblement nul. Mais donc voilà avec Menace, qui essaie lui aussi de s'attaquer au monument qui est le jeu stratégique en tour par tour. Et on va voir ce que ça vaut. Alors, j'ai fait une petite run. Et pour l'instant, je vais pas vous le cacher, j'aime bien. Il y a les choses sur lesquelles je pense s'améliorer, mais pour l'instant, j'aime bien. Alors, sans plus tarder, lançons-nous ça. Alors, quand on joue à Menace, le principe c'est on a un corps des Marines. On est dans un vaisseau d'un corps des Marines, comme vous voyez notre vaisseau est juste là. Et on va de planète en planète pour rétablir l'ordre. Les fans d'Aliens, donc Alien 2, vous allez vous trouver à la maison. C'est vraiment ce délire où on a une force galactique qui emploie une police de l'espace qui intervient pour régler les situations et remettre de l'ordre dans la population. Les Marines coloniaux, donc. Alors, comme vous voyez, il y a plein de fonctionnalités qui sont pas disponibles. La démo, pour l'instant, comprend en fait 3 missions. Vous voyez, en fait, j'ai le choix entre commencer par arrêter l'extorsion ou sécuriser le périmètre. Chacune de ces missions m'offre un bonus différent. En l'occurrence, par exemple, là, si je faisais cette mission-là, j'obtiendrais l'accès à une zone d'atterrissage étendue. Ce qui permettrait donc... ça permettrait une fonctionnalité, pour l'instant, que je ne vous ai pas encore présentée, que je vous présenterai après. Mais est-ce qu'il y en a une qui est plus... Oh, elle est très clairement facile à comprendre. Vos unités blessées sont les plus forts. Donc, c'est très intéressant de choisir quelle mission vous souhaitez faire, quel type de mission vous souhaitez faire, et quelles récompenses vous cherchez. En l'occurrence, pour l'instant, sachant qu'on a aussi un autre bonus. Par exemple, si je fais cette mission-là, on me proposerait comme récompense un accessoire de véhicule, là, un outil pour l'infanterie. Je vous parle d'accessoire de véhicule, un outil pour l'infanterie, vous inquiétez pas, on passe à ça tout de suite. Alors, dans Menace, les escouades... Enfin, plutôt, pardon, je suis pas clair. Contrairement à XCOM, où vous allez jouer très peu de soldats, et il y a des espèces de semi-héros. Alors, si vous avez eu l'occasion de faire les longues wars, qui vraiment sont indispensables, par exemple sur Phoenix Point, il y a un mode qui est extrêmement populaire, qui s'appelle... Alors, donnez-moi une petite seconde, je le retrouve, parce que si un jour vous prenez Phoenix Point... Voilà, Terror of the Void, il y a le mode Terror of the Void qui lui aussi est un indispensable. Ces deux modes, donc Long War et Terror of the Void, donnent un aspect plus militarisé au jeu avec accès à plus de troupes. Mais là, Menace prend le concept un cran plus loin. On ne dirige pas un soldat, mais une unité. Donc on a notre lieutenant, par exemple là, Pike, donc le personnage qui est présent il est présent, et ensuite c'est des troupes qui l'accompagnent. Et si vous regardez sur mon curseur là, on a les squaddies. C'est le quantité de troupes que l'on possède. Ce ne sont pas des commandants de régiment, mais
c'est le nombre de troupes disponibles. Et là, je peux voir la quantité et le nombre de soldats que je possède et à qui je les ai signés. On voit à qui ils sont signés, par exemple, là, voilà. Ces gens-là sont signés aux différentes troupes, etc. Les nombres, et j'ai aussi le nombre de missions qu'ils ont participé. Et, en plus de ça, on peut augmenter la taille des escouades, jusqu'à un maximum de 8. Alors, on serait tenté de tout de suite augmenter le nombre de soldats disponibles, parce que, bien entendu, ça veut dire qu'il y aurait plus de personnes qui tireraient, etc. Mais Menace est un jeu assez réaliste dans le sens où, lorsqu'une troupe, une escouade se font attaquer, un homme peut mourir. Et si on perd cette unité-là, bah, alors c'est jamais le commandant, de ce que j'ai vu, c'est jamais le dirigeant de l'escouade qui tombe en premier, mais cette unité est totalement perdue. Et donc il vous faudra de nouveaux éléments pour les remplacer. Donc je vais augmenter chacune des escouades, mais conserver un peu de personnes, parce que je voudrais pas me retrouver dans une situation embêtante et plus avoir de personnes pour remplacer. Autre chose, il y a, de ce que j'ai vu, j'ai pas l'impression qu'il y ait de mécanique de classe, comme on pourrait avoir dans un XCOM ou un Phoenix Point. Vous n'avez pas votre heavy, ou vos autres mécaniques, etc. En fait, chacun de vos personnages vient avec des compétences qui lui sont propres. Par exemple, Jane Darby vient avec la possibilité, lorsqu'elle utilise lorsqu'elle attaque, de désactiver l'équipement spécial des ennemis pour un tour. Mais elle peut aussi avoir des promotions. Donc là on voit les promotions de rang 1, ici celle de rang 2, de rang 3 et de rang 4. Comme vous le voyez, on peut dépenser des points de leadership, que je vous dise pas de bêtises, c'est bien ça le nom. C'est point de promotion, pardon, je dis une bêtise. Des points de promotion pour lui donner plus de nouveaux bonus. Qui vont nous permettre de la spécialiser. Mais chacun de nos soldats vient avec des compétences différentes. Par exemple, Charles Lim, j'apprécie beaucoup, vient avec le bonus d'infanterie mobile. Donc ce premier bonus c'est aspirant, qui permet que ses promotions coûtent 30% moins cher. C'est plutôt sympa. Et avec le bonus d'infanterie mobile, je pourrais le mettre dans un véhicule et le faire rentrer et sortir de façon très rapide. Donc on va commencer en faisant ça. Vous voyez, en l'ayant amélioré, ça m'a donné accès au tier 2. Le jeu le précise, le nombre d'améliorations nécessaires pour accéder au tier suivant. Je pourrais donc continuer à l'améliorer et à prendre d'autres bonus. Bah, il y en a par exemple qui sont vraiment très forts. Par exemple, l'escouade renverra n'importe quelle grenade qui lui est lancée une fois par tour. Voilà, ou le contre-attaque tire contre un ennemi qui l'a attaqué. Alors, là il parle de mécaniques qui sont très importantes, que je vous montrerai quand on sera en train de jouer, mais on va prendre ça. Pour m'en donner un petit peu d'idée. Hop, et pour lui, j'aime bien le buff, plus 3 points de vie par squadmate. La traduction française c'est coéquipier, compagnon d'escouade, je sais plus le terme. Enfin, autre chose, j'ai dit une bêtise, il y a des types d'escouades, je vous ai menti. Renuewa, elle ne commande pas une unité d'infanterie, elle pilote des véhicules. Et donc actuellement on a deux modèles de véhicules disponibles, le AATV, qui est un véhicule léger pour reconnaissance et assaut sur des ennemis, et le porteur de troupes léger. Comme ça il paye pas de mine. Mais on peut le custom en lui achetant par exemple une tourelle laser, un canon lourd ou un lance-roquette qui est designé anti-tank. Je pense qu'on va se prendre le lance-roquette et une petite LMG. Là je pourrais lui donner accès à un outil pour qu'elle déploie de la fumée. Pour l'instant on va pas prendre ça.
Donc voilà, on voit notre petit véhicule, quoi. Vous voyez, en le customisant, on change son apparence. Assez sympa. Alors, de même pour les escouades, je reviens sur la customisation des squads. Par exemple, le sergent Charlie Lim, là j'aime bien l'utiliser comme une force de frappe au contact. Donc, mais il sera tout le temps dans les véhicules, donc ils seront à l'abri, donc peut-être pas besoin de l'armée la plus lourde. Par contre, je peux leur donner accès à différentes armes. Alors, à préciser, vous voyez, j'ai un nombre limité de ces équipements dans mon vaisseau. Si vous vraiment utilisez votre vaisseau comme votre base, et vous avez donc accès à un nombre limité d'équipements que vous pouvez donner à vos escouades. Donc, par exemple, là, je n'ai une seule SMG. Si je l'équipe à ce cher Charles Lim, je ne pourrais pas l'équiper, par exemple, sur Edwin Pike. Mais bon, je vais vous montrer après la custom de soldat parce qu'il y a des choses importantes à prendre en compte. Pour l'instant, on va commencer avec cette mission. Alors, première chose que vous voyez, le but de notre mission, c'est de sauver des civils en détruisant 80% des forces ennemies. Donc il faut qu'on se dépêche, on peut voir sur la carte là, les civils sont ici. Donc je vais avoir besoin de 2 forces de frappe. Ah, là il y a une entité, je ne sais pas à quelle faction il appartient. Donc peut-être avoir cette force de frappe ici. Ouais. Hop. Tac. Oui, je vais le mettre là parce qu'il a un bonus passif qui fait qu'il apprécie être en combat rapproché. Hop. On va déployer le véhicule parce que là, il n'est pas déployé. On peut en effet décider d'ajouter ou de supprimer des unités. Et je pense... hop, déployer le véhicule et je vais le placer lui. Vous voyez là, c'est la carte tactique, c'est la zone où je peux déployer mes soldats. Je vais lui donner accès au sniper rifle, oui. J'avais oublié de vous le montrer, mais donc le soldat peut s'équiper d'une arme de base et d'une arme spéciale. Les armes spéciales sont des armes qui demandent à l'infanterie de se déployer pour pouvoir être utilisées. Pas toutes, mais en général. Et là, on voit leurs armures. Je vous disais que j'allais pas tout de suite vous montrer avec customisation parce qu'il y a quelque chose de très important à prendre en compte, c'est que on peut emmener qu'un certain nombre de points, comme par exemple dans un Total Warhammer quand on prépare son armée en bataille, on ne peut emmener qu'un certain nombre de points par combat. Par exemple, si là je donnais à cette unité l'armure lourde, vous voyez, ça m'a pris autant de points. Donc là je vois la quantité de points que cette unité prend sur la totalité, donc là il prend 65. Mon véhicule en prend 305. Logique, il est lourdement armé, lourdement équipé. Je vous ai dit que eux, ça va être mon escouade de front. Mais je ne vais pas non plus les rendre trop lourds. Alors on peut constater, là vous voyez la différentes qualités d'armure. Par exemple, l'AMC Fatigues, c'est vraiment votre arme de base qui va pas arrêter grand chose. La Soft Armor, c'est du tier 2. C'est pour arrêter un petit peu du 9 mm et ce genre de balles. Donc on va leur mettre cette petite merveille et je vais peut-être leur ajouter... Pour l'instant non, je vais pas leur ajouter d'armes spéciales. Eux, j'ai dit que je voulais en faire des gens qui allaient sur le front. Je vais prendre aussi cette CMG. Je vous expliquerai pourquoi. Il y a une mécanique dans le jeu qui est très importante, qui est la mécanique de tir de suppression. Je vais peut-être le placer là, elle ici. Comme ça, je l'envoie aussi en ville. Je pourrais faire tirer sur les ennemis à proximité. Ça m'a l'air pas mal. Il me reste combien? Cette valeur en argent.
Je vais prendre le drone, je vous montrerai ce que c'est vraiment très sympa. Tac. Toi tu as fusil à sauter là, toi tu as cette arme là, ça. Je vais l'équiper en lance-roquette, ça me fera une unité avec de l'anti-blindé. Pas la tournicité, est-ce que je peux l'équiper de l'arme? Ah, moins 8. J'ai trop investi. Dommage. Je peux pas l'équiper avec cette arme-là, mais est-ce que je peux lui donner suffisamment? Oui. Et ici, je vais augmenter aussi le nombre de soldats dans la bataille. Ça augmentera aussi le prix de mes équipements. Donc là il me reste assez pour pouvoir ajouter quelques petits bonus ici et là. Donc peut-être rajouter... Bon, ça c'est une charge explosive. Ah si, je sais ce que je voudrais faire. Tac. Ici. Ce bonus là permet à mon unité d'avoir 2 charges supplémentaires sur son arme spéciale. En l'occurrence, c'est utiliser un fusil sniper, on est plutôt content que tu puisses tirer plus avec. Lui... Très pratique, ils seront sur le front, on va avoir un outil pour supprimer les effets de suppression. Et on va donner à cette unité là une grenade. Il me reste 7 points. On va les laisser là. Ok. Sans plus attendre, passons quoi. Vous voyez, il y a une grosse phase tactique. Mais l'avantage c'est que vu qu'on a des différents types de soldats, on peut vraiment avoir des compositions très flexibles. Et au fur et à mesure que vous construirez différentes escouades spécialisées, vous pourrez personnaliser en ajoutant des unités supplémentaires, en enlevant certains équipements. Par exemple, je suis sur une mission où je dois forcer une position, donc peut-être ramener plus d'explosifs, etc. Donc ça déjà c'est un aspect très positif du jeu. Et j'espère qu'on aura moyen d'augmenter le palier de loadout. Vous voyez, on voit ici, je suppose que oui, on pourra. En tout cas, si on peut pas, vous inquiétez pas, les modeurs s'en occuperont. On peut toujours compter sur eux. Alors, donc le jeu se présente comme ça. Il paye pas de mine, les cartes sont un petit peu modestes. Il y a plein de choses à l'écran, vous êtes un peu perdu. Donc je vais essayer de vous présenter les choses. Vous voyez là, on voit nos soldats que j'avais déjà préplacés. Notre véhicule, très joli d'ailleurs. On peut s'approcher de vraiment près, le jeu visuellement est très joli. C'est très plaisant. Ah voilà, quand je vous disais qu'il y a un côté très aliens, ne sous-estimez pas cette machine, elle a tué une reine alien. Bon, c'était dans les mains de Ripley, mais quand même. Ici, donc une autre de nos escouades. Vous voyez, c'est le commandant qui utilise le spécial. C'est lui qui a la LMG. Par exemple, si je vais voir mon escouade, voilà, avec le lance-roquette, c'est elle qui a le lance-roquette. Et c'est là, c'est elle qui a le fusil snipers. Donc on voit vraiment il y a ce petit côté satisfaisant où nos escouades qui portent un bel équipement, sont en joli, etc. Alors, le jeu fonctionne pas sur un système de tour par tour classique. C'est un système de tours simultanés. Ce qui veut dire que quand je vais faire une action avec un soldat, par exemple, je le prends lui et je lui dis monte dans le véhicule. Il faut que je prenne l'habitude, c'est clic gauche pour bouger, que je peux perturber. Hop, je monte dans le véhicule, je fais fin de tour. Vous voyez là, c'est à l'adversaire de jouer. Ce qui permet en fait d'ailleurs d'avoir un système qui est très intéressant où vous avez, vous pouvez avoir plusieurs factions qui sont en conflit en même temps. Donc là par exemple, je joue, les civils jouent, les pirates jouent. Et ça rend le jeu assez dynamique. Autre chose, le jeu fonctionne avec un système de points. Quand vous déplacez une case, ça consomme un certain nombre de AP, et chaque action que vous faites consomme aussi, demande un certain nombre de AP aussi prérequis. Autre chose, il y a aussi un système de munitions. Par exemple, je n'ai que 6 roquettes dans mon rocket launcher et que 12 chargeurs de
mon modular, non, de mon CMG. Je ne connais pas du tout le nom de cette arme. Pour moi, c'est une grosse machine gun, ce que je vois. Donc, là, on va se déplacer. On va découvrir le terrain. Là. Autre chose, je crois que oui, cette unité-là avait accès à un drone. Alors, vous voyez là, le jeu me l'indique, si je me déplace sur cette case-là, je ne pourrais plus utiliser ces fonctionnalités. Ah, je vais en profiter pour vous montrer autre chose qui est assez intéressant. Certaines armes viennent avec différents modes de tir. Par exemple, là, j'ai le tir automatique. Vous voyez, un certain nombre de dégâts, coûte un certain nombre d'AP, a une certaine pénétration d'armure, fait aussi un certain élément de suppression. Je vous expliquerai ça aussi après. Et aussi, on a aussi donc une approximation de la précision de l'arme selon la distance en nombre de cases. Mais il y a différents modes de tir. Donc, par exemple, là, notre personnage se met à tirer en spray, ce qui vous voyez là le nombre de cases où il peut tirer. En spray, vous voyez, j'ai moins de portée que mon tir de base. Là, mon tir de base s'étend jusqu'aux cases ici. Le spray a moins de portée. Il me consomme aussi plus de points d'action. Par contre, comme vous voyez, il me permet de faire plus de dégâts. Bon, arme en pénétration reste la même. C'est vrai que vous tirez un spray que vous allez plus endommager l'armure, oui ou non? L'avantage du spray, comme vous pouvez le voir, c'est que par contre la valeur de suppression augmente aussi de façon exponentielle. Oui, alors vos squaddies vont commenter tout ce qui se passe. Ça rend le combat assez dynamique. Mais là, on va déployer notre petit drone, le Falcon. Tac, on va reconnaître la zone. Alors, comme vous voyez, le Falcon existe vraiment, c'est une unité qui existe vraiment, donc il peut être attaqué par les hostiles, ce qui le rend très intéressant parce que vous pouvez du coup l'utiliser pour attirer les ennemis dans une zone, étant des embuscades, etc. Et en parlant d'embuscade, il y a quelque chose à prendre en compte. Il n'y a pas de système d'Overwatch. Ça m'a perturbé la première fois que j'ai joué au jeu. Le fait qu'il n'y ait pas de système d'Overwatch, c'est vraiment très étrange. Je m'attendais pas à ça la dernière fois que j'y ai joué. Au début j'étais perturbé, je vais tenter des embuscades et je ne trouvais pas le moyen de le faire. Il n'y a pas de système d'Overwatch, c'est un choix. Je pense que c'est une bonne idée. Mais ça peut être un peu perturbant au début. Hop, on va faire avancer notre tir à vite. Très plaisant, comme dans XCOM. Quand les personnages avancent, ils se calent automatiquement dans les zones où il y a des couvertures, c'est très sympa. Là vous voyez que plus il y a de gens, c'est aussi un autre avantage de ne pas avoir des squads trop nombreuses parce qu'il y a toujours le risque, en se cachant derrière certaines structures, en fait il y a trop de monde et que certaines personnes soient découvertes, donc il y a plus de chances de se faire toucher. Autre chose, tous les éléments qui existent dans le jeu, qui sont des couvertures, sont des éléments qui ont leur propre point de vie et leur propre valeur d'armure. Par exemple là vous voyez ces rochers ont 90 d'armure, qui sont quasiment incassables, et 70 points de vie. Si je regarde ce bâtiment, il a un peu moins d'armure, par contre beaucoup plus de points de vie. Un de mes regrets dans le jeu, c'est que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas moyen d'entrer pour le bâtiment. Sinon, je n'ai pas trouvé de bâtiment dans lequel on peut pénétrer. J'espère que c'est quelque chose qu'ils feront, avoir des combats en intérieur, ce serait vraiment très sympa. Hop, trêve de bavardage, on va accélérer. Je vais faire courir mes soldats découverts, je ne vais pas prendre les couvertures qui sont en avant. Voilà, les civils. Hop. Je vais la faire avancer comme ça si jamais il y a un ennemi, j'ai... Ah ah! Pirate Rocket Truck, est-ce que j'ai moyen... Alors, parfait, ça me permet de vous présenter quelque chose. Vous voyez à droite, je vois l'efficacité de mon tir. Donc là, je vois la précision du tir, excellente précision, c'est-à-dire qu'il y a très peu de chances que le tir rate. On n'a pas un système de pourcentage de chance comme dans XCOM. En fait, ça va dépendre de la précision de votre tir. Si votre tir, plus votre précision est meilleure, plus vous avez de chances de toucher. Cette précision peut être influencée par les couvertures derrière lesquelles l'ennemi se cache, des différents bonus, aussi des malus que vos unités subissent, etc. C'est énorme. Ensuite, c'est la pénétration de votre projectile.
ça va déterminer si oui ou non vous allez endommager l'armure ou les points de vie. Et enfin la suppression, c'est une mécanique que vous n'avez pas encore vue. J'ai hâte de vous la montrer parce que c'est très très intéressant. Mais là, très clairement, on devrait détruire ce véhicule ou sérieusement l'endommager. D'ailleurs, on voit aussi en bas à droite là les zones où le véhicule a de l'armure. Il y a des véhicules qui ont de l'armure à l'avant, d'autres à l'arrière, etc. D'ailleurs, on peut tourner notre véhicule pour le replacer, pour essayer de l'orienter, pour absorber les dégâts si une partie en a de l'armure, d'autres on n'a pas. Mais là, ça ne change absolument rien. C'était un beau tir. Alors, on va continuer à gagner du terrain. Oui, ces infrastructures comme ça, ce serait sympa de pouvoir rentrer à l'intérieur, de pouvoir prendre position et tirer sur les ennemis. C'est vraiment le seul regret que j'ai, un des regrets que j'ai sur le jeu. Alors, je vais avancer comme ça, parce que j'aimerais pouvoir continuer à scouter avec le drone. Tac, 4. Oui, par contre, le drone a une certaine distance limite de son utilisateur. Je peux pas non plus avoir mon pilote de drone qui se trouve ici, le drone est en train de scouter sur le bout de la carte. C'est un bon équilibrage parce que le drone est vraiment très fort. Ok, oui, venez de mon côté civil, je vais vous couvrir du mieux que je peux. Pour l'instant, vous allez rester à l'intérieur du véhicule. Tac. Hop, c'est accélérer le mouvement. Vous pouvez aussi accélérer le mouvement de tout le monde. Hein. Si vous aimez pas attendre les animations, etc., vous pouvez tout skip, c'est assez agréable. Bon, il y a au moins 4 civils que j'ai pu protéger. Alors, on va continuer à avancer. Oh oui. Oh oui. Ou ils ont pas aimé. J'aurais vraiment aimé le détruire pour ça. Parce que je sais pas si j'aurai l'équipement pour le... Ouais, ils vont poser leur troupe, ils vont descendre. Je sais qu'ils se trouvent de ce côté. Ce qui veut dire que... Non. Je sais pas moi. Je crois pas que j'ai d'angle où je puisse m'avancer, les voir et leur tirer dessus. Non, dommage. Alright. Been waiting on you. Alors, par contre, peut-être que je peux avoir un angle avec le sniper. Oui, j'ai un angle avec le sniper. Ah, vous voyez, je ne peux pas tirer avec mon sniper. Il faut que je demande à mon unité de se déployer. Hop, oui, les soldats s'abaissent, donc ils sont plus difficiles à toucher, déjà, de base, et de deux, ils peuvent utiliser leur arme spéciale. Et là, alors, vous voyez, il y a beaucoup d'éléments sur le chemin de mon tir, donc je n'ai qu'une médium accuracy, précision moyenne, pardon. Par contre, c'est un sniper, là, il pénètre entièrement l'armure, enfin, par contre, vu l'armure qu'ils ont, je pense que même si je tire à la carbine, je peux vous le montrer, mais je pense que même avec la carbine, je peux la toucher. Donc là, ça vaut vraiment pas la peine de tirer au sniper, je risque surtout de rien toucher, je vais avancer mon scope. Et comme les munitions sont limitées, prendre des tirs comme ça dans le vent, c'est un peu dommage. Sitrep, scavengers. Yeah. Alors, on va faire quelque chose avec le drone. Je fais avancer le drone dans cette direction de façon très agressive, je voudrais avoir un moment. Voilà, ils ont...
Ils ont tué mon drone. Alors, on va utiliser quelque chose de très drôle. Je sais pas si vous avez vu, mais en début de mission, j'avais un avion, un petit transport qui a déposé mon escouade. Et bah, contrairement à XCOM et à Phoenix Point, ces avions ne sont pas là juste pour la décoration. On peut les utiliser pour lancer des attaques tactiques. On en a 2 qui sont limités à 1 fois par mission. Et par exemple, là, je peux lui demander de faire un passage et de tirer avec les canons automatiques du vaisseau sur les ennemis. Et j'ai aussi un lance-missile très pratique, notamment pour détruire des positions fortifiées. Mais là, pour l'instant, je vois pas, ce serait un peu du gaspillage de le faire. Et je vais faire avancer cette escouade jusque là. On task. Parce que je vois un autre véhicule ennemi, et j'aime bien les déployer et abattre. Orders. Est-ce que j'aurai un moyen... On va tester quelque chose d'abord. Je suis pas sûr que ça passe. There. Movement. Ah ah! Ouais, non, j'ai pas assez de précision. Je vais reculer du coup ma squad. Parce que le tir alternatif de la MCMG, c'est un tir contrôlé à burst, et donc il a plus de portée et plus de précision. Très pratique du coup pour abattre des ennemis, pour porter le temps de réduire la distance. Donc on a repéré du coup une squad ennemie qui était facile à abattre. Mais ils se sont enfuis. On va quand même tirer à blanc. Non, j'ai touché personne. Ah oui, là j'ai perdu. Voilà. Taking fire. C'est pas embêtant ça. Tu prends un tir là, il est de très... Ouais, très bonne précision. Voilà, ça change pas grand chose. Alors, on tire sur des ennemis, vous avez une petite barre jaune là qui monte. Plus cette barre s'élève, plus vous infligez des debuffs. Le premier debuff que vous infligez, c'est suppression. Votre adversaire a une pénalité sur son nombre d'AP et une pénalité sur sa précision. Le deuxième, les force à se mettre à couvert, à se baisser. Et s'ils veulent bouger, ils doivent dépenser des points d'action et c'est compliqué pour eux de contre-attaquer. Au troisième rang, ils sont pin down, ils sont obligés de se mettre à terre et ils ne peuvent plus agir. Vous pouvez considérer que c'est un stun. C'est exactement ce que c'est un stun sur un adversaire. Et donc ils sont hors de place. Ils sont à tirer. Par contre, quand ils se mettent à terre, en vrai, c'est plus difficile. Non, un plus gros flingue qu'il te faut là, il faut juste que tu sois plus précis. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc ils sont aussi beaucoup plus difficiles à toucher, mais vous les mettez mécaniquement hors jeu. Donc, je vous ai dit qu'on allait faire passer un tir de Gatling. On va baisser cette unité, prendre la LMG, et vous le voyez là, j'ai une excellente suppression. Ouais. Et en un tir, je les ai forcés à se mettre à terre. Et donc relever mon escouade et les faire avancer. Yeah. Hop, pareil, ouais. Peut-être pas tout de suite, plutôt. Moving. Il y a celui de là où il y a le véhicule ennemi. Move it, Marines. Oui, ça c'est des petits effets visuels, d'ambiance, etc. Il n'y a pas de pacte. Voilà. L'autre mécanique, c'est que chaque unité a un moral. Alors, je ne le vois pas, je ne sais pas où il est représenté. C'est un peu dommage, je sens bien que ce soit de façon plus claire. Sur les autres, on le voit plus facilement. C'est la discipline.
Les étés ennemis on le voit pas vraiment, c'est un peu dommage, ça vient de le savoir. Mais plus ils subissent des dégâts, plus ils subissent d'états dangereux, plus les ennemis voient leur morale s'affaiblir. Et donc vous pouvez avoir des situations où vous n'avez pas toute une squad ennemie, mais ils avaient tellement terrifié qu'ils s'enfuient et qu'ils quittent la carte. Yeah. Getting to cover. Peu de chance que je touche quoi que ce soit, je m'en doutais, on va avancer cette seconde. Let's do this. Ah, alors, faites attention, des fois le jeu passe automatiquement les tours, vous êtes à cours d'action, et là je viens de passer le tour de l'unité sans avoir rien fait du tout. Ça peut être frustrant, ça arrive. I can kill from anywhere. Armor detail on duty. Ah, Yeah. ok, c'est fait. Alors, est-ce que je peux faire avancer tout ici? Non, je peux prendre de risque, je vais remettre les renforts, ça se met en voiture. Move into cover! Et une unité mise sur place de façon intelligente selon qui va agir. Nice grouping! Yeah. Orders Hop. on our way! Ouais, là je l'ai fait fuir. The faster going out than coming in. Finding cover. Sir! Let's do this. On va placer cette unité là. Ah, voilà. Up for it! Vous attendez. Come here! Let me touch you! Oui, Hostile! oui, ils sont particulièrement charmants. Sir! Alors, on va le déployer. Et on va tirer cette unité. Alors, je vais voir si l'interaction fonctionne. Prêtez attention à cette unité là. Vous voyez, quand je vis cette unité... Non, il ne le propose pas. Alors, c'est une chose à prendre en compte, les projectiles sont générés dans le jeu. Ce qui fait que par exemple, si je devais tirer sur mon coéquipier là, il y a une chance que les projectiles rebondissent et touchent les personnes à proximité. Et la suppression fonctionnerait même si je tirais là, elle serait moins efficace. Mais ça fonctionne, donc faites attention à ne pas trop paquer vos unités comme je viens de le faire, vous risquez de vous prendre des explosifs, ou de subir des effets de suppression comme celui-ci. Drinking ain't easy! Et on va essayer de terminer cette unité, voilà. I want to see that out of you, 103rd. Orders? On va faire avancer cette escouade. Get to cover! Get some! Parfait. Keep it up, Marine! Medals don't earn themselves. Better shape up, Marine. Hoorah! Moving! Game here! Ouf, oui, il y a du monde. What? Bon, les tirs lance-roquettes, c'était vraiment pas une bonne idée. Par contre, je sais qu'ils ont lance-roquettes, faut que je fasse gaffe pour me récupérer. Alors, est-ce que... tout hasard... Non, j'ai pas cette partie.
Et je vais essayer de présenter l'avant du véhicule dans cette direction. Ouais. Pour limiter les chances qu'ils endommagent le flanc du véhicule. Yeah. Go! Go! Let's synergize. Ouais, ils sont totalement découverts. Oui, c'est ça que je vous parlais là. Else look! En tirant là, et j'ai endommagé le bâtiment qui était à l'arrière. Eyes open. Alors, est-ce que... Non, j'ai... Ah, si, j'ai un angle là, sur eux. Ah. Ça va faire mal. Ah, c'est un moment XCOM à 99% de chance qui a raté. On va faire comme si rien ne s'était passé. What? Alors, Orders! je dis ce qu'on doit faire. Je verrai même ça right, plutôt go on and stupide. get. Ah, pourquoi est-ce que tu ne peux pas lancer ça? Ah, hors de portée. Donc, Enemy hit! Blow them apart! It's gonna pop! Aïe! Vengeance. Fuck you, gate rippers! Aussi, ils ont lance-roquette. Je sens que je vais pas aimer. Non, ils ont couru. Ok. Fixing myself there! Top, on va lancer. On va prendre une disposition sécurisée. Ouais. Oh, ils sont en jeu, je crains pas trop. Je vais plutôt prendre une mission de chance. Yeah? Sir! Peut-être moyen de leur faire une surprise. Dope is green. Pas très efficace, hein. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, très mauvaise précision. Moi, je doute que ça touche quoi que ce soit, mais par contre... Ouais, vous voyez, c'était bien ce que je disais. Enemy cover. Ça n'a servi à rien. Je vais tester si j'ai jamais eu d'arme. We are in contact. Est-ce que tout hasard... Non, j'ai pas d'angle de vue sur eux. Dommage. Petite chose, ça va me noter, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce genre de symbole indique que les mines, c'est pas complété ce moment. What? Non, du tout, ça ne sert à rien, se tient. They're shooting us! Non. Vous voyez, le moral affecte aussi les autres ennemis. Là, ils viennent de voir un de leurs coéquipiers se faire abattre. Ça va être totalement inespérant.
give you your due. Whatever. Oui, deux soldats communiquent entre eux. Ça c'est drôle. Hold tight, bub. We're coming. Ouais, alors, eux ils sont bien renforcés. Vous savez quoi, on va utiliser un autre jouet. Alors, ça, ce que vous voyez, j'ai donc demandé le bombardement. La zone que vous voyez en gris, c'est les probabilités que le projectile tombe ailleurs. Donc il peut tomber ici, ou il pourrait tomber là. Sachant que comme c'est un projectile explosif, il va se faire énormément de dégâts autour de lui. Donc dans tous les cas, il va les toucher. Situation still kinetic, Major. Et on va pas prendre de risques. Advance opportunity. Ouais, comme ils étaient sous suppression, les soldats ils peuvent pas faire beaucoup plus. Ils ont commencé avec moins d'épée. Got a few in him. On point. Enfin, je sais quoi, à distance, ça n'a pas de sens. Rest in peace. I don't deserve this. Malheureusement, j'ai pas fait beaucoup plus, mais c'est pas mal. Orders. Orders? Hop, on va lancer une sur l'élite. On va la mettre en position et... Ouais, là il y a une chance que mon projectile touche un des soldats. Mais bon, c'est pas comme si elle avait loupé 2 tirs qui étaient quasi 40 heures. Enemy is suppressed. Ne prenez pas autant de risques, pas avec vos soldats. Ah, par contre là c'est un tir d'arme automatique, il y a vraiment beaucoup de chances qu'il touche son coéquipier. Surtout que si vos soldats se tirent entre eux, ça risque de baisser leur discipline, baisser leur morale et les conséquences sont vraiment pas graves. Nice work. Medals don't earn themselves. Shut the fuck up. Unit obliterated. Here we come. Ah non, j'aurais dû les maintenir sous suppression. Yeah. Tant pis. Sir. Orders? Move it, Marines! Kiss my ass! Fire mission underway. Awesome work, Major. Yeah. Là? Yes. I like how you work. Oui, ce personnage-là, comme je dis, ils ont chacun leur caractère et je sais pas si je vais les montrer, mais si, je vais vous montrer après. Son trait de caractère est charmant. Oh, Move it! Yeah? c'est toi qui as le l'anti-blindé. D'un autre côté, j'ai tellement envie d'abattre ces types qui sont là. Le choix est difficile. Get there Tant pis, on va se mettre yesterday. là. Je tirerai ensuite, on se regarde plus tard.
D'accord, c'était juste un véhicule de transport. Sir. It's confirmed. Orders? Get some time on range, Marine. Keep him landing. What? Orders. On our way. C'était squad ici. Hop. They're suppressed. What? Je suis curieux de voir ce qu'ils ont fait ici. Je vais lancer le véhicule. Ok, je vois absolument rien. Ah, il y a un civil qui était en train de se faire tirer dessus. Ah, les ordures. Yeah. Alors, Sir. c'est là où vous voyez le moral. Je suis trop bête, c'est là où on voit le moral des ennemis. Le moral, la barre de morale est totale. Can't get them from here. Yeah. Toc. Moving. Yeah. Ah, j'aurais dû faire tirer mon sniper. Je vais faire un seul, c'est pas grave. Ah! Ouais, They're scattering. Orders? What? ça je puisse être totalement les isoler dans cet espace. Alors, on va pas leur laisser l'occasion de s'en tirer. Trained them well, Major. This place. Voilà, avec ça on a vu une deuxième mission. Voilà. Du coup on termine la mission, on voit le nombre de rounds qui était prévu. Donc le jeu il estimait 16 rounds pour terminer la mission. Le nombre de cibles qui ont survécu, j'en ai perdu quelques-uns apparemment. Logistique, je sais pas à quoi ça correspond. Je sais pas si... Ah oui, c'est le nombre de points qu'on a consommé pour valider la mission. Il y a aussi donc une difficulté. Même une difficulté. En termes de cette mission, on a aussi les points de promotion. Selon le nombre d'étoiles en fait qu'on obtient pour chaque mission, on obtient des points de promotion qui donc vont nous permettre d'améliorer nos soldats. Donc, comme vous pouvez le voir, si j'avais joué avec moins de logistique, j'aurais eu plus d'étoiles. Peut-être prendre plus de risques, mais si je jouer moins logistique, je risque aussi de perdre plus d'hommes, donc d'avoir moins d'étoiles. Faut équilibrer. Alors, voici mes récompenses. Donc j'ai un upgrade pour le véhicule, avec mais aussi un lance-flamme. Oh. L'occasion de voir ce que faisait le lance-flamme. Ça va être une bonne idée. Et ici on voit le kill count de chacun de nos soldats. Donc lui, il en a tué 2. On voit aussi les pertes. Ici là, sur 127 dégâts. Ouais, le tir de roquette a fait très mal au véhicule.
Et comme je disais, j'ai obtenu un bonus qui fait que j'ai plus de meilleures relations avec la population locale. Alors pour l'instant, on n'a pas encore la mécanique de relation avec les populations et les bonus qui vont avec. On va enchaîner avec la prochaine mission. Alors, qu'est-ce que j'aimerais comme grade? Oui, je vous ai parlé du fait que elle se comporte comme ceci, que c'est littéralement son trait iconique, c'est Rival in Slaughter. Prendre plaisir dans le massacre, se réjouir du massacre. Alors... Pas vraiment de bonus qui est là qui m'intéresse, peut-être le Tank Burster qui est vraiment intéressant. Le lance-flamme, je le mettrais bien sur cette escouade. Là, on va remettre un soldat sur cette escouade là parce qu'on a perdu un tout à l'heure. Je pense qu'on est prêt à y aller. Alors, il faut protéger cette ville. Donc, vous voyez, si on a une zone là, il faut empêcher l'ennemi de pénétrer dans cette zone pendant 8 tours. On a 8 tours, on va protéger cette ville. On a peu d'ennemis qui viennent de ce côté là. Véhicule pirate. Pirate monté. Alors, véhicule pirate, j'aimerais bien utiliser cette escouade là, c'est eux qui ont un petit blindé. Mon blindé, je pense le faire sortir sur ce côté là et attaquer plutôt ici, très vite le faire sortir et attaquer sur ce flanc là. Mon sniper, je vais essayer de la mettre dans une position plutôt centrale. Cette escouade là aime le contact, on va la passer ici, ça va être mon combattant, je peux contrôler effectivement l'attaque grâce. Je vais laisser cette escouade ici pour couvrir les arrières de cette zone, de ce côté-là, et cette escouade va aller dans ce point-là. Parce que je vais pouvoir les mettre en place et tirer sur les pirates qui se rapprocheront et briser leur et les forcer à se mettre à couvert. Coordinates loaded and spent. Hardware ready to operate at maximum kill potential. Joli comme vaisseau. Alors... Directement, je pense, déplacer le véhicule de façon agressive. J'aime beaucoup la façon dont elle tourne le véhicule. Est-ce que tu veux mettre le véhicule dans le bon sens? Nom de Zeus! Hostiles! Yeah. Ah bah vous voyez là il y a une autre faction que je ne connais pas. Et je ne vois pas de soldats affiliés à cette faction. On va voir s'ils sont hostiles ou non hostiles. Alors, véhicule ennemi qui s'est rapproché. Seeking cover! Alors, et malheureusement, j'ai pas du tout de côté. Parce que là, pas essayer, mais je l'ai même pas endommagé. Tant pis, je vais faire fin de tout comme ça. Eyes on. Ah bah voilà. Elles sont là les forces. Donc ok, ça c'est les forces d'autodéfense, ok. We've got movement.
j'ai un bonhomme pour faire tirer dessus, oui. Ah, elle a réussi à battre quelques-uns des unités. Oui. Sir, enemy spotted. Hoofing it. Je viens perçu ce qui se passe de côté là. Die! 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 Alert! Alert! EMP! Finally. Charmant. Finally. Move it! Je suis en train de me demander si j'aurais pas dû te mettre de l'autre côté, tu vois. Ça va plus le drone. We got vision. Alors. Comment ça se présente? J'ai bien envie d'abattre cette équipe d'NP. Sir. They're pinned. Excellent. Good Thor, where did you learn to shoot? What? Alors. Bonjour. We're just joking. Yep. Il n'y a pas encore là. Ce transport là. Yeah? Oh non, c'est beaucoup trop long pour aller faire ça que ce soit. Yep. Hey, I got something here. Mhm. Yeah. Alors. Eyes open. Oh non, j'ai risque de toucher le véhicule. Je vais pas partir parce que... Orders? On va avancer. Précision moyenne est là. Ok, un peu mieux. Parfait. Impressive shooting, Marine. Hop, on va vous mettre à couvert, on sait jamais. Yeah? Orders? Qu'est-ce qui marche comme Yeah. squad? Orders? Ces deux-là. Je vais déplacer tes squads ici. Bon, Hustle, alors, je vais la placer là. Ça sert à rien de les déplacer, c'est une bêtise. Et eux, ils sont comme ils sont. C'est autant dire qu'ils sont morts. Sitrep, scavenger. Finally. Ouais. J'ai très envie de passer un truc comme ça, mais il manque un peu d'infos. Mais juste... Ah, dommage.
Je vais laisser cette squad là comme ça. Oh! Let's see what you got. Movement! Let's get them some help. Let's see you buck! Enemy, let's strategize. On a cette squad ici qui est encore se fait suppression. I'm keeping my head down! C'est le moment de jouer un petit peu avec le lance-flamme. That's right, go on and get. C'est bien qu'il y ait des canons qui me réservent. Why so hostile? They really hate us! On va terminer avec ce groupe-là. Major, Voilà. keep your eyes on this Marine. Thanks. Je pense que le véhicule est tout seul peut tenir ce côté-là. Est-ce que je suis tenté de demander un bombardement de ce côté-là? Ça va être une bonne idée. Coordinates received. Et là, avec la quantité de véhicules ennemis, je pense qu'il y a une petite... comme ça. Puis, Fire mission je underway. m'attends à ce qu'ils avancent, eux. Je vais probablement les tirer dessus. Prochain tour. Oh oui. Yeah. Alors, le lance-roquette, je ne peux pas faire de contact ici non plus. Donc, très clairement, il y a une véhicule ennemi là. L'ennui, c'est que j'ai pas envie de me mettre de prendre du risque, c'est le souci. Bon, tant pis, je vais laisser cette squad ici. Je vais je vais rapatrier le drone. De ce côté-là. Pour forcer l'adversaire à s'avancer et je tire lance-roquette à part. Ah! Fuck! Sir! Pas une couverture ça? Par contre des fois il y a des trucs, on pense que c'est des couvertures et ça s'en est pas, et ça vous semble être une couverture totale, c'est qu'une couverture partielle. Là-dessus des fois c'est pas très clair. Quand on a l'habitude des XCOM ou un petit muraille, c'est une couverture c'est une demi-couverture, ça doit être un peu perturbant. Waouh! Waouh le rush! Orders! Ah ils ont rush dedans? Je m'attendais pas à ce que ça par contre. Close one, eh, bud? Je connais bien. Contact. Ah, je suis désolé. Voilà. Enemy suppressed. Ken, t'as béni? Zut alors. Oh, je déteste quand ils ont l'occasion de descendre et d'attaquer directement derrière. Enemy sighted. What's up? Up for it!
Sitrep, scavengers. Oh, le combat va pas être facile, hein. Clairement pas. Alors. Repositioning. Je craignais. Ok, je vais pas toucher ici. Eux ils sont en jeu pour l'instant. C'est très bon. Toujours nos alliés là ensuite. Oh! She was cheap anyway. Oh! Oh la connasse. Fire mission underway. Ouh! Oh non! Bring it in, tight! Holy fuck! Yeah, still under heavy fire. No can do. Ouais, je vois pas comment je les sauve. Ah, je crois que ce sera la première fois du jeu que je perdrai une escouade entière. What? Sir. Flank while they're suppressed. Yeah, let's see you buck. Fait. Donc ça, c'est tout en mouvement, ça, c'est ça. Là, parce qu'elle tient absolument à se déplacer. C'est sur le côté, mais c'est facile. Ok, je vais pas de véhicule. Yeah, I'll help. C'est le truc qui ressort de là. They're not dead. I've been waiting on you. Ok, on se pique, les gars. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Oups. C'était absolument pas ce que je voulais faire. C'est pas grave, je voulais les faire avancer ici. Ou là, et leur faire tirer sur ceux qui étaient là. Tant pis, c'est pas grave. Let's do this. Oscar Mike. Oh, fantastique. Hey, don't get hit! Now break out! We've got two enemies. Get on. Lock. Bon, l'émission se passe vraiment de toute façon. Vaporize them. Mais ça, vous voyez, c'est ça dont je parlais, où je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas accéder au bâtiment, parce que pourquoi je pourrais pas me mettre dans ce bâtiment et tirer sur les véhicules, etc. Bon, c'est très mal passé cette mission, c'est une catastrophe. Et là, je pense que je vais perdre cette run. Mais il y a beaucoup de... Waouh. What? Alors, lui il peut pas jouer, il est sous stun. Elle est hors jeu. Major, the objective is under threat. Mais je sais que l'objectif est menacé.
Je pourrais mettre chaos squad adverse. Pareil pour. C'est un bon début. God damn it! Très bien. Orders? Voilà. Only I was in my ship! You away with the fairies, Major? I got the aim of a Ricari! What? Je peux pas faire grand chose cette unité là. Yeah. Je peux tester ça. C'est quoi la précision sur ce tir? L'eau. The green. Bon. Ah oui, j'avoue, je sais pas comment je l'ai vu celle-là. Oui, plus de troupes ennemies. What? J'ai fait une véhicule sur l'autre côté, c'est absolument rien. Ils sont où tous les ennemis sur une carte qui viennent de ce côté-là? Your mistakes are catching up! Ce qui m'essaie avec ce monsieur qui est couvert. Taking cover! On va les placer là, ceux qui sont loin donc je fais c'est bon, first les spots. That man was expensive. Movement! Enemies. Eh ben. Ah, il est toujours stun apparemment lui, je peux rien en faire. Bon, je vais arrêter de le faire courir après les chiens. Engines engaged. Alors, cette mécanique double clic gauche commence vraiment à me fatiguer, ça va. Glad I got the fuck out of infantry. Why so hostile? Ok, Sir, je garde EBC. engaged. Pareil pour cela. Voilà. Absolument, je peux faire. I ain't going nowhere. Taking fire again. Quarters. That's it, Marines. Qui est Ah, c'était lui qui était vivant, d'accord. Tant bien, c'est lequel qui est vivant là, dans le tas. Alors. Oh. You're not dead. I looked way worse than that. Ah, je ne savais pas que si une squad était à terre, enfin,
Quand on a était à terre, on pouvait venir là le sauver. J'en avais aucune idée, ça m'était jamais arrivé cette situation. Alors. J'entends il va faire quelque chose, mais non, je peux rien faire pour l'instant. Hostile sighted. I'll get him back. Don't do anything stupid. Major, requesting orders to assist SL. Ah, il leur largue directement des troupes au visage. Greyfinger's down. Guess we could do something about it. Ah non, j'ai échoué. Bon, ah voilà, je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter cette vidéo. Je vais vous montrer le jeu à quoi il ressemblait. Vous voyez, il peut être très punitif. Le système où en fait l'ennemi peut jouer. Je vais faire next, comme ça on va voir. Le système où l'ennemi peut jouer. Voilà. Le système où en fait de tours interactifs, si l'ennemi a plus d'unités que vous, ils ont plus de tours, peut être très punitif. Mais comme on a pu le voir, bah, une seule unité bien placée, avec la mécanique de suppression, peut contrôler plusieurs adversaires. Franchement, j'aime beaucoup le jeu. Même là si j'ai perdu, ça me gêne pas. Franchement c'est moi qui mal joué, plus qu'autre chose. Il y a des clics que j'ai fait qui n'étaient pas du tout au bon endroit, j'ai gaspillé des tours, c'était ma faute sur cette partie-là. Je trouve le jeu vraiment agréable, très punitif, donc avec un bon challenge. Il y a que quelques points que j'aime pas. Je trouve vraiment qu'il faudrait qu'il donne un aspect, enfin, d'un point de vue fortification, c'est vraiment utile qu'on puisse entrer dans les bâtiments, alors qu'il y a des bâtiments qui soient prévus pour qu'on puisse entrer dedans, genre par exemple. Si je dois vous donner une idée, t'as les Jeux Empire 4 qui a fait ça, tu as des tours où tu peux placer des soldats, t'as d'autres jeux dans le même genre, tactique, genre par exemple, chez Command & Conquer, c'est pas ça, Compagnie of Heroes 3. Compagnie of Heroes 3, il y a des structures qui sont prévues pour que les unités rentrent à l'intérieur, ce serait bien qu'ils les ajoutent. Je sais pas si c'est un plan, mais c'est bien qu'ils les ajoutent, surtout, je me demande si c'est le plan parce que lorsqu'on utilise des armes anti-blindées, il est précisé qu'elles peuvent aussi endommager les positions fortifiées. Donc j'espère que c'est un plan qui compte le faire. Autre chose, j'aimerais vraiment qu'il se montre le nombre de points. Mais bon, tout ça, ce que je suis en train de dire, c'est ça se trouve ils vont le rajouter quand le jeu va sortir. Donc, ce qu'il y a une chose est sûre, quand le jeu sort, je vais probablement faire une petite vidéo dessus pour montrer à quoi ressemble le jeu quand il sera sorti, et je vais probablement streamer dessus aussi. Voilà, quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi cette vidéo. Elle c'était un peu plus longue que d'habitude parce que le jeu est un peu plus tactique, il prend un peu plus de temps, d'où le fait que j'ai dit que je vais probablement plus streamer dessus que faire des vidéos. Et si la vidéo vous a plu, lâchez un like, abonnez-vous, n'oubliez pas cette petite cloche, et tchuss!